À la Sorbonne, une minute de silence pour François Hollande, entouré de centaines de jeunes étudiants. Une minute de silence observée dans toute la France. Puis le président français s'est rendu à Versailles pour s'adresser au Congrès, une rare assemblée de tous les élus, 577 députés, 348 sénateurs. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Le président le répète depuis les attentats de vendredi, si le pays est en guerre, il doit se donner les moyens de se battre. Il demande aux élus de prolonger l'état d'urgence de 3 mois pour que les forces de sécurité profitent de ces pouvoirs exceptionnels pour combattre les islamistes radicalisés. Il réclame aussi plus de pouvoir pour le président. Nous sommes en guerre. Mais cette guerre d'un autre type face à un adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise. Il veut que les élus amendent la Constitution pour que le président puisse avoir les mains libres pour intervenir en temps de crise sans avoir à invoquer l'état d'urgence. Il annonce la création de milliers d'emplois de policiers, de gardes frontières, de gardiens de prison. Il veut faciliter la perte de citoyenneté, l'expulsion d'individus considérés comme possibles terroristes. Il veut que la communauté internationale marche au même pas dans la lutte contre le groupe armé État islamique en oubliant leurs désaccords dans d'autres dossiers. Mais il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. C'est à quoi nous travaillons. C'est dans cet esprit que je rencontrerai dans les prochains jours le président Obama et le président Poutine pour unir nos forces et atteindre un résultat qui, pour l'instant, est encore renvoyé à trop longtemps. Le discours devant le Congrès se voulait un symbole de solidarité de la nation face à la terreur. Les élus entonnaient en chœur la Marseillaise. C'était un discours attendu par un peuple français plongé dans l'insécurité. D'ailleurs, bien des Français n'ont pas attendu l'exemple de leurs élus pour démontrer leur solidarité face à la terreur. Bravant l'interdiction de se rassembler imposée par l'état d'urgence, c'est par milliers qui sont venus, qui ont créé spontanément des lieux comme ici, des lieux de deuil, de réflexion, même de prière, sur les sites même des attentats. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Paris.